Maux de ventre à répétition, crampes d'estomac, problèmes digestifs, ballonnements. De plus en plus de personnes souffrent de ces maux qui gâchent vraiment le quotidien. Et de plus en plus d'enfants. Je reçois de plus en plus d'enfants en cabinet qui se plaignent sans cesse de maux de ventre liés à un trop grand stress, à une anxiété, à des émotions mal ou pas du tout exprimées. Donc aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de partager avec toi des astuces, des conseils à mettre en place facilement au quotidien pour faire du bien à ton ventre et enfin être libéré de ces troubles qui peuvent vraiment te gâcher ta journée. Donc avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve juste après ça, ne bouge pas. Tu sais très certainement, les intestins, le système digestif est notre deuxième cerveau. Tout simplement parce que c'est vraiment le siège de nos émotions. Et donc, dès qu'on se trouve un peu stressé, anxieux ou ayant subi une forte émotion, on arrive tout de suite ici avec la boule au ventre, on a le nœud à l'estomac, on a des expressions d'ailleurs françaises qui sont à juste titre bien employées. Avoir la boule au ventre, avoir du mal à digérer une information, ça me prend aux tripes, enfin voilà, toutes ces expressions liées aux émotions se retrouvent souvent liées au système digestif parce que oui, forcément c'est lié. Mais pourquoi? Pourquoi en cas de stress? Pourquoi en cas d'anxiété, d'émotion? Eh bien, c'est notre système digestif qui prend tout le mal. Tout simplement parce que lorsqu'on a un fort stress, une forte émotion, notre cerveau envoie un signal d'alerte à notre corps. Il va prendre ça en charge comme une menace. Et du coup, en cas de menace, qu'est-ce qui se passe? On verrouille tout, on contracte l'abdomen, on coupe sa respiration pour vraiment envoyer toute l'énergie dans les muscles pour pouvoir fuir ou pour pouvoir combattre. Sauf que du coup, en bloquant le système digestif, en bloquant l'abdomen, la respiration, eh ben c'est la digestion qui en prend un coup et du coup crampes, problèmes de digestion, etc. etc. Euh, alors c'est physiologique, certes, mais il y a des solutions pour gérer ça. Le premier conseil que je souhaite te partager ne va pas être très original. Je vais me répéter sans cesse, mais ça va être la respiration abdominale. En cas de stress, en cas de forte émotion, on a tendance à bloquer tout, la respiration, euh, l'abdomen. Au lieu de bloquer, on va ouvrir, décharger. Et ça, c'est la respiration abdominale qui va nous y aider. Donc, premier exercice à mettre en place tout de suite quand on sent qu'on est anxieux, que ça se bloque un petit peu. On prend le temps de réactiver notre respiration abdominale. Donc, on va le faire ensemble aujourd'hui. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne si tu n'es pas à l'aise avec cette respiration-là, si tu ne sais pas trop comment faire. Et si c'est le cas, avance un petit peu la vidéo et on passe au deuxième exercice. Donc, pour le premier exercice, respiration abdominale, je vais te demander de t'asseoir assez confortablement, mais le dos bien droit, et de fermer les yeux pour t'intérioriser un maximum. Et d'accueillir ta respiration, de prendre conscience juste de ta respiration, sans jugement, juste pour voir un petit peu comment ça se passe, où elle se situe. Et en général, quand on est stressé, quand on est anxieux, on va avoir tendance à respirer ici par le haut, c'est-à-dire que on va avoir ici uniquement le haut du corps qui va se lever. Et on va essayer de passer ici en respiration abdominale. Donc pour ce faire, je vais te demander de poser une main ici sur ton abdomen, une main ou deux, sur ton abdomen. Donc tu fermes les yeux et en inspirant, donc tu vas inspirer par le nez et tu vas essayer de venir pousser tes mains. Gonfler l'abdomen pour pousser sur tes mains. Et à l'expiration, tu souffles par la bouche
le ventre revient à sa position initiale et tes mains s'abaissent. Donc essaie de faire ça plusieurs fois, 2-3 fois, pour te familiariser avec cette respiration-là. Une fois que tu as un petit peu compris le système, donc il va falloir peut-être de l'entraînement, si vraiment ta respiration est bloquée, il va falloir un petit peu d'entraînement pour passer en respiration abdominale. Là, on va du coup faire cette respiration abdominale, mais sur un rythme particulier, vraiment pour approfondir cette respiration. C'est-à-dire qu'on va inspirer et on va compter jusqu'à 3. Et à l'expiration, tu vas compter également jusqu'à 3. Puis ainsi de suite. Inspiration jusqu'à 4, expiration 4, 5, 5, 6, jusqu'à ce que tu ne puisses plus aller plus loin, jusqu'à ce que tu sentes que ta respiration est au maximum. Ça peut être 7, 8, 4, 5. Mais voilà, ressens un petit peu jusqu'où tu peux aller, sans vraiment que ce soit gênant pour toi. Et une fois que tu arrives à ton maximum, alors là, tu vas y aller décroissant, donc tu vas réduire jusqu'à 3. Donc ça donne ceci. 1, 2, 3, inspiration. 3, expiration. Jusqu'à 4, inspiration. Jusqu'à 4, expiration. Jusqu'à 5. Et ça va aller de plus en plus profond. Et donc du coup, ta respiration abdominale va être de plus en plus profonde. Voilà, tu essaies de travailler sur cet exercice-là et tu verras que ça va t'aider à lâcher prise. Ça va te faire travailler ta respiration abdominale. Ton diaphragme ici va se déverrouiller. Tes émotions vont se décharger. Ton stress va se décharger. Tu vas voir que du coup l'abdomen va retravailler et ça va réactiver ta digestion et tout le système digestif. La respiration abdominale a vraiment de très très grands bienfaits. Elle est facile à mettre en place, donc surtout n'hésite pas au cours de la journée, dès que tu en ressens le besoin, dès que tu y penses, tu penses à ce petit exercice. Le deuxième exercice que je souhaite te proposer, c'est le massage abdominal. Donc, le massage abdominal, l'automassage, c'est juste se masser le ventre, ça va aider vraiment à déverrouiller tout l'abdomen qui est souvent vraiment très contracté, très dur quand on est en période de stress, d'anxiété. À faire sur soi, en étant adulte, un peu plus grand, à apprendre à ses enfants ou directement, si l'enfant est vraiment trop petit, le faire à l'enfant, ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Donc, dans un premier temps, ici, on va venir chauffer ses mains jusqu'à ce que les mains soient vraiment, qu'il y ait la chaleur dans les mains. Et dans un premier temps, une fois que les mains sont chauffées, tu vas venir les poser ici, au niveau du ventre, alors un peu en dessous du nombril, d'accord? Et tu vas reprendre ta respiration abdominale, faire 5 respirations abdominales profondes. Tu vas sentir la chaleur de tes mains se diffuser sur ton ventre et ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc tu prends vraiment déjà 5 respirations profondes. Masser du plexus, donc le plexus c'est juste ici, là en dessous des côtes, là en dessous du creux des côtes. Tu vas venir ici masser du plexus jusqu'au nombril. Tout doucement, vraiment du bout des doigts. Et tu fais le tour du nombril, comme ça, par petits, jusqu'au pubis. Et après, tu peux remonter tranquillement et inversement. Voilà. Progressivement, s'il y a des zones douloureuses, on essaie de ne pas appuyer trop, hein, mais vraiment par petits cercles, comme ça, donc du plexus jusqu'au nombril. Ensuite, autour du nombril, et on descend jusqu'au pubis. Et le troisième conseil que je souhaite te donner aujourd'hui, c'est l'usage d'huile essentielle. Et notamment de cette huile essentielle, la menthe poivrée, qui est vraiment très très efficace pour beaucoup de choses, pour tout ce qui est douleur en général. Par contre, elle est très forte, donc vraiment, on l'utilise avec parcimonie. Demandez conseil à votre pharmacien, à un aromathérapeute, parce que voilà, surtout pour les jeunes enfants, on fait très très attention, mais c'est vraiment une huile essentielle vraiment très très efficace pour les douleurs abdominales.
Alors, comment ça se passe? Je vous conseille de ne pas l'utiliser pure, mais de la mélanger à... Alors, on va utiliser une goutte d'huile essentielle sur une cuillère à soupe d'huile végétale. Moi, j'utilise l'amande douce ou l'huile de coco. Et vous pouvez faire le massage qu'on avait fait tout à l'heure avec l'huile essentielle ou vraiment juste voilà, masser l'ensemble de l'abdomen avec cette énergie d'huile essentielle, donc l'essentiel de menthe poivrée associée à l'huile végétale. Voilà, juste vraiment sur le ventre, autour du nombril. Et vous laissez agir. Alors l'huile essentielle de menthe, elle est très forte. Donc tu verras que lorsque tu appliqueras cette huile essentielle au niveau du ventre, que ça va vraiment rafraîchir. Tu vas vraiment sentir les effets très très rapidement. Ça va vraiment soulager, en tout cas pour tout ce qui est crampes abdominales, ça marche vraiment très très bien. Voilà pour les 3 petits conseils que je voulais te mettre en place. Donc la respiration abdominale, l'automassage, l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, c'est vraiment 3 conseils, en tout cas 3 astuces que moi j'utilise régulièrement et qui fonctionnent très très bien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as d'autres astuces par rapport à ça, si tu as essayé, si ça fonctionne pas. Je serais heureuse de pouvoir partager ton expérience. Et on se retrouve très très vite pour d'autres astuces, d'autres conseils pour un quotidien plus serein. À très très vite. Bye bye.